L'année nouvelle, c'est 2025. Oui, le temps file. Beaucoup de poètes déplorent son envol. Il coule et nous passons. Mais nous sommes encore là. Ce grand Congo, au cœur de l'Afrique, un pays très convoité, avec un peuple difficile, mais qu'il faut coacher. Et surtout, plombé par son élite, que j'appelle les instruits. Plusieurs diplômes, oui, mais le pays peine à décoller. Parce que chacun pense à son nombril. Chacun pense à son Mwamoko. Chacun pense à son Moussouni-Nangaï. Et du coup, le peuple, lui, qui aime chanter, par moments flatter pour manger, danser, et ce peuple, lui, continue son calvaire. Le président de la République était dans l'espace Grand Kasaï, à Kananga, Bujimaï et également à Chikapa. 50 millions de dollars pour relancer la MIBA. Est-ce que c'est suffisant? 50 millions pour la géante, la minière de Bakwanga. Et puis, Kalamamouji, la route qui amène jusqu'en Angola. L'archevêque de Kananga est sceptique. Qu'est-ce qu'on va exporter? Parce qu'on ne produit pas. Et puis, les conflits entre le pouvoir et les catholiques, surtout en tête, Ambongo, le cardinal, qui semble aussi avoir de l'influence sur certains de ses collègues ou frères évêques ou archevêques. Il y a aussi ce problème de casting. L'exemple, c'est le gouverneur du Kasaï central. Plus syndicaliste comme d'État, sa sortie lui a valu des problèmes ou créé des problèmes. Il est interpellé à Kinshasa par le ministère de l'Intérieur. Il y a également cette affaire, changement de ton au sein de l'Union sacrée. Oui, le chef de l'Union sacrée n'est pas content de la manière dont c'est pour un travail. Il a été un peu dur dans son langage vis-à-vis de ses poulains. Mais il y a également cette affaire des réformes constitutionnelles qui s'imposent. Oui, autant de sujets qui sont à l'ordre du jour, on peut parler des grâces présidentielles avec des noms qui sont avancés. Est-ce que c'est une façon de faire les yeux doux à la classe politique pour un dialogue qui profilerait à l'horizon autant de sujets d'actualité que nous allons aborder dans ce numéro avec l'invité Emmanuel Ilunga Kassongo. Bienvenue. Merci. Président national de l'ARP, un parti qui se veut républicain et surtout c'est l'extrême, plutôt c'est la droite. Oui, bien sûr, nous sommes un parti de droite, effectivement. Ancien ministre délégué aux affaires étrangères, il s'est occupé avant des Congolais de la diaspora, ancien ministre de l'urbanisme et affaires étrangères. Affaires foncières. Affaires foncières plutôt. Et puis voilà, il est également un homme d'affaires. Il n'est pas venu en politique pour chercher le pain. Non, du tout. Il fait les affaires. Un ancien combattant proche du Sphinx Personnel à l'étranger, parmi ceux qui apportaient un peu de l'eau au moulin, qui soutenaient le Sphinx. Mais depuis qu'il officie aux affaires, le contact, apparemment, n'est pas très... Le contact n'est pas très... Ça, je vous surprends, on n'a pas préparé ça. Est-ce que vous avez des contacts avec l'office du Sphinx? Oui. Je dirais oui. Est-ce qu'il répond aux appels, aux messages? Oui, il répond.
le lait et le miel du pouvoir, ça enivre. Hein? Ça enivre. Non, non, non. Est-ce qu'il est resté humble? Il est resté la même personne, Rangers? Non, ben, les fonctions, vous savez, les fonctions aussi façonnent l'être humain. Celui qui connaissait hier, c'est forcément pas le même aujourd'hui. Il a d'autres fonctions, il a d'autres préoccupations. Je pense que s'il a du temps libre, il n'hésitera pas à répondre. S'il ne répond pas, c'est qu'il est dans l'instant T occupé à un message. Bon, mais est-ce que ce n'est pas une façon de vous faire payer le fait qu'un grand combattant soit devenu ministre sous Tchibala? Comment on l'appelle? Tchibala, Bruno. Oui, mais moi j'étais déjà ministre avant Bruno Tchibala. Bruno Tchibala est venu, il nous a trouvés au gouvernement. Moi j'étais ministre du temps de Sami Badibanga, j'étais déjà au gouvernement. Et Bruno Tchibala est venu, on m'a repris au gouvernement. Nous sommes entrés au gouvernement à travers un dialogue avec Edem Kodjo. Le dialogue comment on appelle ça? Le dialogue de la cité de l'Union africaine. Parfait. C'est à travers ces dialogues que nous sommes entrés au gouvernement. Et donc, moi, si je ne sers pas mon pays, quel autre pays je vais aller servir? Moi, je ne sers pas les hommes, moi, je sers le pays. Après, ça peut plaire ou ne pas plaire. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, j'ai choisi le pays. Vous êtes quand même... c'est pas l'indépendance du ventre qui vous amène dans une sorte de... en fait, une sorte de distance par rapport à ceux qui chantent béton. Béton, par rapport à ceux qui chantent les louanges aux troubadours, trouvères. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en Afrique, ça ne sert pas les hommes intelligents, les hommes objectifs? Mais il y a des présidents qui refusent ça. Comme le président burkinabé, il ne veut pas ça. Il ne veut pas du tout qu'on chante pour lui. Là, c'est un militaire qui impressionne un peu. Oui, mais ça reste un être humain. Il veut impressionner, mais vous voyez aussi sa gouvernance. Ça reste un être humain, qu'il soit militaire ou pas, mais ça reste un être humain. Il est chef de l'État, donc il mérite le respect en tant que tel. Et donc, il ne veut pas. Il a demandé à tous ses ministres de ne pas mettre son effigie partout, de ne pas chanter des louanges, parce que le pays va mal, est au bord du gouffre. Il faut se battre d'abord pour élever les pays. C'est ça le plus important. Mais je veux dire ceci. Pourquoi vous ne chantez pas béton, vous? Non, mais moi, je ne peux pas chanter. Non, moi, je chante pour Dieu, oui. Mais pour les êtres humains, des hommes comme moi, comme vous, je pense qu'on peut parler, dialoguer, échanger. Chacun a ses défauts et ses qualités. Le président Félix a des défauts aussi. Mais par moment, il a aussi des qualités. Et donc, passer du temps à ne faire que chanter, c'est dire à la personne que vous n'avez aucun défaut. Vous n'avez que des qualités. Et la personne ne fera aucun effort pour pouvoir s'améliorer. Alors qu'il faut aider la personne qui est en fonction, il faut l'aider à s'améliorer. Est-ce que c'est poli d'appeler un président de la République béton, 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 béton? Moi, personnellement, si vous me posez à moi la question, je vous dis non. Je trouve que ça, c'est un manque de respect. On ne peut pas surnommer un chef de l'État. Il a un nom, c'est par son nom qu'il faut l'appeler, par respect. Vous imaginez, ceux qui continuent à faire ça, ils ne savent pas, à mon avis, ils ne sont pas aussi conscients de l'impact médiatique et imaginaire que cela représente. Je pense que le chef d'État lui-même, en tant que tel, n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs même, je ne suis même pas sûr qu'il a demandé à ce qu'il soit surnommé. Parce que je trouve que c'est un manque de respect. Il n'a jamais interdit. Il n'a jamais interdit, il n'a jamais défendu qu'on l'appelle béton. C'est vrai, parce qu'on n'a pas vu des interdictions. Mais bon, moi je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui me concerne, l'éducation que moi j'ai reçue et la manière dont je conçois la vie politique, on ne peut pas surnommer un chef d'État. Et ça devient quasiment un surnom officiel. Ah non, ça il faut interdire. Parce que à partir du moment où il exerce des fonctions d'État, des chefs d'État, il devient un patrimoine national, pour nous tous. Et donc chacun doit se reconnaître en lui. Lui donner un surnom, c'est couper certains Congolais de sa personne. Nous devons nous reconnaître en lui à travers son nom, à travers les noms qui lui a permis l'élection. Le nom qui lui a permis l'élection, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est sous ce nom-là qu'on le reconnaît tous, en tant que tel. Alors, vous êtes un ministre sous Sami Badibanga et sous Tchibala, oui. Bruno, mais l'ancien président de la République,
l'homme à la barbe argentée, Joseph Kabila, oui, fait une sortie. Il s'est tué pendant des années, mais la sortie d'Addis Abeba aux côtés de Moïse Katumbi, vous avez lu le communiqué, l'agresseur n'est même pas indexé, et vous sentez qu'on justifie, les deux personnalités justifient la décision de ceux qui ont amassé des biens ici et qui sont allés dans la brousse pour rejoindre Kagame et se faire manipuler contre leur pays et tuer leurs frères. Comment vous avez trouvé cette sortie qui, pour la plupart, est taxée d'une sortie ratée, cette rencontre d'Addis Abeba, au lieu de la tenir à Kingakati? Je vous connais objectif. Très bien. Mais vous savez, dans le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, il conseille au prince. Il s'approche, il demande au prince que vous n'êtes pas forcément aimé par tout le monde, mais à des degrés différents. Mais vos véritables ennemis sont des hommes politiques qui ne vous aiment pas. Ceux-là, faites tout, cherchez à les avoir à vos côtés. Plus vous les éloignez, plus vous leur donnez la largesse et la possibilité de vous tordre le cou. Les approcher de quelle manière? Attendez, je n'ai pas terminé parce qu'il faut que je finisse. Il y en a qui ont des millions, il faut que je des milliards. Il faut que je finisse ma pensée. Ah oui, il doit les Donc, approcher. il faut les avoir de votre côté. Le président doit développer une intelligence pour pouvoir régler cette question de cette manière-là. Si on a un communiqué qui est fait de l'étranger, le président n'a aucun moyen d'interdire ça. Il n'a aucun moyen. Il n'a aucun pouvoir d'agir sur de tels communiqués ou de telles rencontres. Pourquoi ces rencontres existent? Il y a aussi des questions à se poser dans son camp, dans le camp du président. Pourquoi les gens se rencontrent comme ça, à la limite entre guillemets contre lui? Donc il y a aussi des questions qu'il faut traiter tout de suite. Alors, et si on traite des questions en se posant, n'est-ce pas, allez, je me répète, des questions importantes, on aura des solutions. Parce que le Congo aujourd'hui est clivé, totalement clivé. Notre pays est clivé. Et ces clivages, la seule personne qui est capable de mettre fin au clivage, c'est le président de la République. Lui, oui, il peut mettre fin au clivage. Ça peut même effacer toutes les rébellions qui existent. Mais sa sagesse et sa capacité intérieure à régler des questions des géopolitiques très fortes. Mais M. Ilunga, cette ruse des politiques, je dirais la ruse des politiciens, de dire que ça ne va pas lorsque ils ne se retrouvent pas, même s'ils en ont assez. Le peuple croupit dans la misère, les Moutachoyombe, les damnés de la terre. Alors, cette ruse, est-ce que ce n'est pas une méchanceté? Bien, très bien. Tout est mauvais lorsqu'on n'est pas dedans, lorsqu'on ne se retrouve pas. Ben, bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il faut, l'adversaire le plus redoutable du président de la République, ce ne sont pas les opposants, c'est le peuple. Comment ça? Parce que si le peuple a bien mangé, s'il se retrouve, il sera degré de force derrière le président. Le président sera toujours adulé. Et les opposants ou l'opposition sera totalement affaiblie parce que l'opposition n'aura pas d'argument pour attaquer le président sur des points précis. C'est pour ça que le président doit se concentrer sur le bien-être de son peuple. Et pour y arriver, il doit impérativement avoir une équipe de gens compétents. Il n'a pas le choix. Chers frères, je ne sais pas dans quelle langue il faut que je parle. Si vous n'avez pas une équipe de gens compétents, vous ne pouvez pas obtenir des résultats. Moi, je suis chef d'entreprise depuis très longtemps. Ça va faire 25, 26, 27 ans. J'ai eu des collaborateurs de toutes nationalités, des Ghanéens, des Béninois, mais si ils sauf des Congolais. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des collaborateurs congolais en Europe. Parce que j'ai toujours mes entreprises. Et donc, j'ai choisi mes collaborateurs parce que j'ai besoin des résultats. Je leur fixe des objectifs. Ils n'atteignent pas les objectifs. On étudie ensemble pourquoi. Et s'ils ne sont pas en mesure... Alors, ne confondez pas votre entreprise, vos entreprises avec la gestion de l'État. Quels sont les canaux de recrutement? Par exemple, pour le président de la République, nous prenons l'exemple de ce gouverneur Kamboulou, au Kasaï central. Vous avez suivi ce qu'il avait déclaré.
Lui qui devait briefer le chef de l'État avant sur l'état des lieux de sa province, mais il entre sous la carapace d'un syndicaliste. Alors, quels sont les canaux de recrutement pour que le chef ait les hommes qu'il faut et des hommes capables de l'aider à répondre aux préoccupations du peuple? Moi, j'ai été aux affaires, j'ai été ministre et je suis chef d'entreprise, donc je connais les deux mondes. Et l'État est une entreprise, mais qui a sa propre forme. La forme de cette entreprise, ça s'appelle l'État. Et on peut les diriger comme on dirige des grandes entreprises. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, Trump l'a dit dans ses campagnes. Mais non. Pour venir pour les recrutements, nous avons une institution qui est très importante. Notre service de renseignement, l'ANER. L'ANER a plusieurs missions. Il y a la mission de sécurisation de notre pays, parce que c'est notre force invisible. L'ANER, c'est comme l'âme dans le corps d'un être humain. L'âme, on ne le voit pas, ou on ne la voit pas, mais l'âme existe. C'est l'ANER, c'est notre service de renseignement. Il faut lui donner beaucoup de moyens. Ils doivent avoir beaucoup de moyens à leur disposition pour être aussi efficaces que possible et répondre à nos exigences. Ça, c'est un. Parce qu'eux, ils sont capables de dresser... Donc, c'est un canal de recrutement. Ils peuvent dresser... Non, ils ne vont pas recruter. Ils vont dresser le portrait des candidats potentiels. En disant au président, par exemple, en Australie, nous avons 4 Congolais. Voici leur portrait. Aux États-Unis, nous avons ça. Voici le portrait. Et ce n'est que comme ça que le président aura des gens capables de l'entourer. Parce que je vous dis, croyez-moi, le président est le chef de l'État. Il gouverne l'ensemble du pays. Mais pour recruter, s'il ne peut recruter qu'à travers les partis politiques. C'est avec les partis politiques, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est les partis qui l'ont amené au pouvoir. Alors que c'est le peuple qui l'a élu. Le président doit faire fi de partis. Parce que la seule personne dont le nom sera soit traîné dans la boue, soit inscrit dans le marbre, c'est le nom du chef de l'État. Alors, vous parlez de ceux qui sont, aujourd'hui, par exemple, à l'étranger, sélectionner les gens capables. Mais combien de Congolais à l'étranger ont été approchés Monsieur Lumba, vous ne laissez pas terminer. Par le chef de l'État? Monsieur Ilunga, je vais arriver à votre réponse. Je vais arriver à ça. La RVA, je vais arriver à ça. C'est confié entre les mains de qui? Non, je vais arriver à ça. Moi, Napoto, non? Je vais arriver à ça. Est-ce que vous voyez une Gili, ça que ça représente? Vous me permettez? Ça fait combien de temps? Permettez-moi. Oui. Je disais ceci. La seule personne pour qui le nom sera soit traîné dans la boue ou inscrit dans les maps, c'est le nom du chef de l'État. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous demandez, donnez-moi le nom des 5 anciens ministres de Mobutu. Les gens sont incapables de le dire. Mais donnez le nom de l'ancien président, c'est Mobutu. Ils peuvent vous tailler son bilan d'une manière correcte ou incorrecte. Mais en tout cas, le nom de Mobutu. C'est comme ça que ça sera aussi pour le nom de Félix Tshisekedi. Donc, il a tout intérêt. C'est même une obligation. Travailler avec les anciens kabylistes. Non, les gens compétents. J'ai dit les gens qui ont une compétence avérée. Il y en a. Moi, je connais des Congolais. Mais il y a toujours un distinguo entre les compétences et l'amour du Congo et des Congolais. Oui, mais moi, je peux vous dire, moi, je connais. Il y a des gens qui sont peux vous donner le portrait, mais sans cœur du Congo et des Congolais. Je peux vous donner le portrait, là, dans l'instant T, de 2 Congolais, un en France, un autre en Suisse. Celui qui est en France, il travaille chez Matra. Un Congolais, c'est un garçon du Bandundu, super intelligent, et qui gère tout un département où le département déborde même la France, et il a des milliers de personnes entre ses mains. Je refuse de citer son nom. C'est pareil pour celui qui est en Suisse, c'est un ingénieur. Il gère un département au niveau international. Il est entre 2 avions tout le temps. C'est un Congolais de chez nous qui aime notre pays. Ce sont des gens... Il a un cœur pour le Congo et les Congolais. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais patron de tous les Congolais. Donc, je connais quand même un peu des Congolais compétents. Même pour recruter, le président peut faire appel à nous. Nous, on peut lui conseiller des gens. S'il ne veut pas de nous en disant, nous, on a été ministre dans le passé. C'est pas grave, non. Mais on a l'amour de la patrie. Et on a besoin de sa réussite. Comme on veut qu'il réussisse, on s'aligne sur sa volonté de réussir. Et pour ça, on lui conseille des gens compétents. Parce qu'avec certains... Monsieur Lumbala, faisons pas semblant. Faisons pas semblant. Regardez vous-même la situation qui se passe dans notre pays.
Nous sommes en train de couper dans une misère qui ne dit pas son nom. Les salaires sont parfois impayés ou très mal payés. Alors, ça fait 6 ans que le président est au pouvoir. Nous sommes dans la 7e année. Donc, il va falloir que nous puissions l'aider. L'aider, ce n'est pas le flatter. C'est pas... Moi, ça, c'est pas une reproche. N'est-ce pas? C'est une observation. Et moi, j'ai envie de l'aider. J'ai envie qu'il réussisse. Et pour qu'il réussisse, si on ne dit pas les choses franchement, si on est là en train de masquer la vérité, on ne lui rend pas service. On l'expose, on vindique de tout ce qui les critique. Et moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Monsieur Ilunga, vous avez dit, ça c'est très important, les canaux de recrutement sont nombreux, mais il y en a qui bloquent sérieusement. Vous avez découvert que dans ce gouvernement, en Soumino 1, il y a beaucoup d'incompétents. Il y en a même qui ne s'en sortent pas. Et je ne sais pas si on va les garder jusqu'au mois de mars ou au mois d'avril. C'est au président lui-même. Apparemment, le président estime qu'il y a encore beaucoup de temps avec lui. Monsieur Ilunga, conflit avec les religieux. Je ne parle pas de l'Église. L'Église du Seigneur Jésus. Je parle de ce conflit avec les animateurs de certaines religions. Il faut toujours... Apparemment, il veut colmater les brèches, mais ça ne marche pas. Il est allé jusque dans le Grand Kasaï à taxer certains des sorciers. Bon. Quelle est votre analyse personnelle? Moi, personnellement... Quand lui qui doit gérer et les sorciers et les anges, il va jusqu'à tel discours. Est-ce que le président, en tant qu'humain, il n'est pas à bout de souffle? Est-ce que, tellement qu'il est attaqué, est-ce qu'il n'est pas à bout de souffle? Non, je dirais non, il n'est pas à bout de souffle, mais ça reste un être humain, avec ses faiblesses intérieures et ses forces. Je pense qu'il était un peu excédé, et les mots ont dépassé les raisonnements. Parfois, les mots sont plus longs que la manière dont on raisonne. On dit un mot que l'on ne voulait pas dire. Je ne pense pas qu'au fond de lui, ce qu'il a dit, taxé aux personnes, il croit à ça. Je ne pense pas. Parfois, les mots sortent comme ça. Parce qu'il gouverne tout le monde. Les sorciers et les non-sorciers. Les prêtres et les pasteurs. Les méchants et les bons. Donc, il est le président de tout le monde. Il l'a dit en prêtant serment. Donc, il ne peut pas se dédire sur son propre serment. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur là-dessus. Mais seulement, les prêtres, l'Église catholique. L'Église catholique ne doit pas être aussi tranchante. Elle est trop tranchante, l'Église catholique. On a l'impression que la marche, l'histoire de l'Église catholique est pavée de l'or et des diamants. L'Église a coupé les mains dans ce pays, l'Église catholique. L'Église catholique a favorisé l'esclavage, a béni l'esclavage, les papes. L'Église catholique a du sang sur les mains. Ça, il faut le savoir. C'est dans son histoire, dans son CV, dans son ADN. La mafia au Vatican... Vous voyez, donc il faut que l'Église aussi puisse être modérée. Il ne faut pas qu'il fasse du combat politique une guerre personnelle contre le président de la République. Et la gestion des paroisses est aussi, par moment, non, peu importe. dans certains milieux des paroisses, politiques... c'est privé, c'est des domaines privés. La gestion... Non, mais c'est des domaines privés. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais moi, je dis simplement, sur la question politique, il ne faut pas qu'ils en fassent un combat personnel entre l'Église et le président de la République. Parce que le président, c'est un être humain. Lui sortir de ce cadre et de ses fonctions, il reste un être humain, il reste Félix Tshisekedi. Mais on a l'impression que c'est l'Église contre Félix Tshisekedi. Pas contre le président de la République et la politique qu'il mène. Et ça, moi, je suis catholique. Hein. Je suis catholique. Et je ne suis pas d'accord avec les cardinals, la manière dont ils mènent le combat politique. L'Église doit être au milieu du village. Il doit rassembler les membres éparpillés. Il doit être capable de parler avec douceur. L'Église doit être du côté de la vérité. La vérité même, elle est relative. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais il doit être au milieu. C'est-à-dire pour rassembler les membres éparpillés, faire en sorte qu'il y ait un consensus. N'est-ce pas? Difficile de trouver l'unanimité, on va dans le consensus. Ça devrait être le rôle de l'Église. Et moi, la manière dont c'est mené aujourd'hui,
Je ne suis pas d'accord avec l'Église. Là, on a l'impression qu'on s'attaque à la personne de Félix. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Là, je le défends. Là, je ne suis pas du tout d'accord. On peut dire que Félix, il a échoué dans tel domaine il a réussi. Ok, vous avez le droit. Mais s'attaquer sur sa personne, sur un certain nombre de choses, ça, je ne suis pas d'accord. Et j'ai vu même des discours tribaux qui commencent à émerger dans la bouche de certains leaders politiques congolais. Il faut faire très attention. Vous parlez de Martin Fayulu? Oui, bien sûr. Il faut faire très attention avec le mot qu'on prononce. Il faut faire très attention. Le Congo, il est un et indivisible. Pour connaître notre unité, il y a la province de Bas-Congo, Bandundu, le Katanga, les deux Kasaï, l'Équateur, et puis le Kivu avec ces trois provinces, le Kisangani et tout. S'il y a une province qui est amputée, on n'est plus les Congos comme on était. Et lorsqu'on s'attaque à d'autres Congolais, parce qu'ils sont de telle ethnie, on est en train de dire, vous, votre province, faites-en un État. Vous voulez qu'on ait combien d'États dans ce pays? Alors, il y aura combien? Est-ce que nous avons des hommes d'État ou nous avons des politiciens, des opportunistes politiques? Ça, ce sont des politiciens. Martin Fayulu, moi, je connais très bien. On était à Genval ensemble. Au moment où il faut prendre des grandes décisions, nous sommes entrés dans la salle à 10 h du matin, nous en sommes sortis à 3 h du matin. Mais il y a eu parfois des mots qui étaient déplacés, qui s'échangeaient. Jusqu'à un moment, bref, je ne veux pas entrer dans les détails, mais à un moment donné, il faut calmer ses ardeurs et prendre la position, la posture d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui travaille pour demain. Il s'en fout du temps présent. Il prépare le terrain pour les générations futures. Donc, il polie son discours et sa manière de faire. Moi, je suis un homme d'État. Moi, ma vie personnelle, je rendrai toujours grâce à Dieu. Et je le remercie infiniment. J'ai besoin de personne pour ça. Pour me nourrir, j'ai besoin de personne. Voilà. À part le bon Dieu, hein, le bon Dieu qui donne et qui prend. Pour le reste, je sais faire. Maintenant, c'est ma vie publique, mon pays. Je suis prêt à me sacrifier, à donner le meilleur de moi-même pour que notre pays, à nous tous, puisse retrouver sa dignité que nous avons perdue. La route Kalamba-Mbouji, l'archevêque de Kananga dit oui, mais c'est bien, mais est-ce que c'est opportun? Qu'est-ce que nous allons exporter, que nous produisons? Est-ce que son analyse n'est pas quand même objective? Mais écoutez, qu'il soit objectif ou pas, mais c'est des bonnes guerres, mon cher ami. Nous sommes dans un monde où les distances n'existaient plus. Le monde est devenu un grand village, où les gens se déplacent à une vitesse exponentielle. Vous n'allez pas interdire aux Angolais, s'ils ont des produits dont nous avons besoin, de venir nous les vendre. Si les Angolais ne viennent pas, les Congolais iront les chercher là-bas. C'est à nous, les Congolais, de créer des micro-entreprises, des micro-productions pour les vendre aussi aux Angolais parce qu'ils ont des besoins comme nous. Si nous ne les faisons pas, ce n'est pas la faute à Félix. Ce n'est pas la faute à Félix. Parce que nous ne voulons pas produire des tomates, des oignons, élevage de yabasoso. Nous ne voulons pas faire tout ça. Nous attendons commander que les Indiens, les Chinois, les Libanais nous amènent. Mais c'est là aussi. Est-ce que tout ça, c'est la faute à Félix? 50 millions de dollars pour relancer la minière des Bakwanga. Un événement. 50 millions, c'est insuffisant. De la parole à l'acte quand même. C'est très insuffisant. Vous savez... Goutte d'eau dans la mer. Oui, mais écoutez, moi je suis chef d'entreprise, je vous ai dit, j'ai ramené une entreprise ici, que je suis en train, une industrie que je suis en train d'installer. Oui, 17 conteneurs qui vont arriver par Matadi, vous êtes bien informé. Justement, dans l'agro. Oui, je me suis documenté actuellement avec l'intelligence artificielle. Il est très facile de se documenter sur quelqu'un, bon, sur Google, voilà, et lire aussi. Alors, 17 conteneurs qui doivent passer par Matadi, vous venez investir dans l'agroalimentaire. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle quand même si l'Amiba est relancée? Oui, mais bien sûr. Vous pouvez être un fournisseur à l'Amiba, monsieur. Oui, non, mais
Je ne Au dis pas lieu le qu'on contraire. importe J'ai dit que c'est pas, c'est insuffisant 50 du millions. blé et tout ça. Parce que j'ai dit que c'est insuffisant 50 millions. Parce que nous-mêmes, à titre personnel, ce que nous investissons là, nous avons ramené au Congo, c'est presque les 10% de ce qui va être donné à la MIBA, alors que nous sommes un micro-entreprise. Nous avons largement dépassé les 5 millions d'investissements. Et donc, je pense que le Congo a les moyens d'en débloquer plus. Il faut être volontaire. C'est pour ça que les gens qui doivent être autour de Félix aujourd'hui doivent être des gens qui apportent des véritables solutions pour que le nom de Félix soit inscrit dans les marbres demain. Donc, Congolais Balia, Misale Salama, c'est faisable. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il ne faut pas aller chercher du travail sur la Lune ou sur Mars. C'est des choses que nous allons créer sur Terre. Mais il y a aussi un problème. Oui. Certaines personnes estiment que le président Tshisekedi fait beaucoup et il travaille réellement. Mais comment vous appelez ça? Le nouveau narratif nous laisse dans les discours sur un plateau et puis on raconte les choses. Aucune image. Et puis la presse, une certaine presse qui accompagne le président, c'est seulement quand il fait les déplacements. Quand il quitte, c'est fini. Alors, est-ce que vous constatez vous-même qu'il y a ce qu'on appelle déficit communicationnel au-delà de théories, de nouveaux narratifs? C'est clair. Les défis sont immenses. On ne pense pas que le président peut relever tous les défis à 100%. Mais au moins, il peut dépasser les 50%. Maintenant, il y a un déficit réel dans sa communication. Parce qu'on parle que le président... Mettons même la route de Kalambambouji. Les gens ne voient pas ça à la télé. Les gens ne voient pas ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller dire à son équipe de communication, aller prendre des images, des vidéos, montrer aux gens que les routes que nous sommes en train de faire. Parce qu'il n'y a pas que Kalambambouji. Il y a certaines innovations que le président fait. Moi-même, j'étais en Mbuji Mayi il n'y a pas longtemps. J'ai vu que toutes les routes de Mbuji Mayi sont asphaltées. Une bonne partie du moins. Mais ça, personne ne le sait. Vous sortez de l'aéroport, les routes sont asphaltées et tout ça. Oui, mais dans les briefings, il n'y a pas d'image. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un déficit et de la communication. C'est-à-dire, le président, on ne lui rend pas service. Par des gens qui, quand ils sortent, ils ne sont pas à la présidence, ils disent oui, président Zamoutounanga. Donc, c'est comme si c'est un droit que le président leur donne, tel poste et telle fonction. Ce n'est pas un mérite, c'est un droit. Qu'il le mérite, qu'il ne le mérite pas. C'est ça qui fait que toute la communication... Sortez dans la rue. Vous voulez avoir l'idée claire de la position, de ce que les gens pensent du président. Faites-vous passer pour un Congolais ordinaire. Descendez dans la rue, posez des questions. C'est aussi une méthode si simple. Et vous saurez comment les gens sont dégoûtés du comportement du gouvernement qui est quasiment inaudible, incapable de trouver des solutions même mineures, des embouteillages dont on peut régler les questions aussi rapidement que possible. La saleté de la ville, tous les canaux vers Matongé, c'est plein de sacs en plastique, de poubelles en plastique. C'est le minimum qu'on peut faire, qu'on peut apporter. L'hygiène, la propreté. Aujourd'hui, il y a une sorte d'épidémie de grippe. Même moi-même, il y a des poussières partout. L'Union sacrée et son casting, on a quand même... Même l'Union sacrée... Il y a l'hôtel des villes. Alors, vous avez senti un changement des temps. Alors qu'au sein de cette Union sacrée, il y a des gens honnêtes qui aiment le pays et qui aiment les Congolais, qui travaillent. Mais dire qu'on n'est pas venu pour pourquoi je vous dis, partage des postes, ceux qu'ils ne veulent pas, ils peuvent aller ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un discours frustrant? Est-ce que le président, à un moment donné, il écoute quand même ses conseillers? Écoutez, vous savez, l'Union sacrée aujourd'hui, on a l'impression... Moi, je pose des questions. Je vous réponds. Je pose des questions. Je vous réponds. Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, c'était une organisation électorale. Les élections sont passées, plus rien. Pas de projet, aucune action, plus rien. Alors, donc l'Union sacrée reste un artefact. Le problème du secrétariat permanent ou c'est le problème du leader de l'Union sacrée?
Oui, le leadership. C'est lui, l'exemple vient d'en haut, c'est le président qui doit donner le ton. Mais on peut pas épargner les leaders de l'Union sacrée, on ne peut pas l'épargner, parce que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, donc il a aussi sa part des responsabilités. Est-ce que ça demande quand même un changement de ton un peu frustrant? Mais il faut taper du poing sur la table, il peut changer de ton en tapant du poing sur la table, parce que les composants de l'Union sacrée, ils sont 4 ou 5, peut-être qu'il faut changer de méthode, parce qu'ils sont respectivement présidents ou secrétaires généraux de leurs partis respectifs. À ce moment-là, pour que l'Union sacrée soit un mouvement qui cogne fort, qui travaille, il faut mettre de la nouvelle génération. Il faut mettre peut-être les jeunes pour leur permettre de travailler et de prouver de quoi ils sont capables. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Union sacrée, c'est une organisation électorale. Et aujourd'hui, après les élections, il n'y a plus rien. Je n'invente rien. Les mesures, vous constatez tous comme moi. Oui, les mesures de grâce présidentielle prises par le chef de l'État à la place d'un discours qui était attendu, un message qui était attendu entre Saint-Loup de 2005 et 2024-2025, justement. Est-ce que ce ne sont pas des signaux envoyés par le chef, peut-être pour un éventuel dialogue? Mais écoutez, c'est une tradition que le président a respectée, qui est bien, c'est une tradition, et c'est dans son pouvoir discrétionnaire des chefs d'État de le faire ou de ne pas le faire. Mais c'est une bonne chose de gracier les prisonniers d'opinion, parce qu'ils ont dit des choses qui n'ont pas plu à l'establishment, et puis ils ont été arrêtés. Si le président les a graciés, c'est une bonne chose, on ne peut pas dire le contraire. Et si le président veut un dialogue futur, c'est aussi une très bonne chose. Parce que ça reste son pays. Il reste congolais. Avant d'être président, il était d'abord congolais. Et donc, il reste congolais. Et son rôle aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des dialogues, même si c'est informel, mais qu'il y ait des dialogues pour éviter justement des tensions. Des tensions avec des gens qui étaient chez nous aujourd'hui, et demain, on les retrouve dans des rébellions qui ne disent pas leur nom. Est-ce qu'il y a des rébellions? Ce sont des gens au service du Rwanda quand même. Au service du Rwanda fabriqués, mais c'est des rébellions. La rébellion, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un se rébelle par rapport à une autre personne. Alors, vous avez suivi la soi-disant porte-parole du gouvernement rwandais, une certaine Yolande Mokolo, oui. Makolo. Oui, bon, Makolo. Oui, Makolo. Elle a un nom barbare, mais j'arrive pas à prononcer. Justement. Oui. Alors, vous avez suivi ça. En quoi est-ce que les réformes constitutionnelles au Congo ou la présence ou non de Tshisekedi Félix à la tête de ce pays, en quoi est-ce que cela doit inquiéter le Rwanda? Vous l'avez suivi quand même, non? C'est pour ça le problème du changement ou de la modification de la Constitution se pose avec acuité. Parce que comment un pays comme le Rwanda peut être dérangé du fait que chez nous, nous mettons sur la table le problème des changements de notre Constitution? Parce que dans la Constitution, tout ce qui est dedans n'est pas forcément bon pour nous, pour notre pays. Il y a des articles qui posent problème. À partir du moment où un article est interprété par deux personnes de différentes manières, c'est un article à problème. Et la Constitution, c'est la colonne vertébrale. Donc il faut l'élaguer, cet article, il faut la changer. Et le changer plus tôt. Et c'est comme ça. Et donc, la dame, son nom barbare comme ça, j'arrive même pas à bien prononcer, qui intervient dans un communiqué en regrettant et en disant que les Rwandais ne seront pas d'accord, que Félix, s'il change la Constitution, qui se représente pour un troisième mandat, les Rwandais ne seront pas d'accord. Mais moi, je suis choqué. Kagame, il est au pouvoir depuis combien de temps? Il a été élu par qui? Avec 99% de voix. Donc, ils n'ont aucune leçon à donner à personne. Aucune. Des génocidaires, des meurtriers, des violeurs, des voleurs. Ils viennent dans notre pays, ils violent, ils tuent, et ils vont donner des leçons. Ils n'ont aucune leçon à nous donner. Et vous sachez une chose, les Rwandais, ils paieront un jour tôt ou tard. Ils paieront. Pas tous les Rwandais, mais il y a quand même les criminels sanguinaires. Bien sûr, oui. Bien sûr de me rappeler, mais pas le Rwanda, mais les sanguinaires, les criminels, ils vont payer tôt ou tard. La RP, toujours prête pour prendre
pour participer à la commission pluridisciplinaire en vue de ces réformes constitutionnelles? Ben écoutez, moi, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait 5 ans à l'université quand même. Donc, je suis à même de réfléchir, de discuter pour l'avenir de mon pays. Vous envoyez aussi d'autres cadres du parti? Bien entendu, mais moi, je suis prêt. On est prêt à servir la nation. Je suis la réserve de la nation, sachez. C'est pour ça que l'État m'a laissé le passeport diplomatique. C'est-à-dire, à tout moment, que ce soit le président de la République ou la Première ministre, peut décider de me dire, aujourd'hui, on vous envoie à tel endroit, j'irai. J'ai un passeport diplomatique, je suis une réserve de la nation. Donc, je suis au service totalement de la nation. Nous avons terminé cet entretien à bâton rompu, à moins que vous ayez un message en quelques secondes. Vous regardez cette caméra pour ce message qui vient foncièrement de vous. De mon cœur. Voilà. Écoutez, je vais m'adresser à mes compatriotes, mes chers compatriotes. Pour cette nouvelle année qui commence, 2025, je vous souhaite les meilleurs vœux. Et la force intérieure pour faire en sorte que notre pays puisse retrouver la dignité. Nous sommes... il y a un complot contre ces pays. Avant-hier, l'Union européenne prend des décisions d'interdire notre café et cacao dans l'espace européen. Pour quelles raisons? On ne saura jamais. Et nous avons toujours des décisions au niveau international contre notre pays. Vous devez tenir fort, nous devons tous tenir fort. Notre unité nationale ne doit pas souffrir d'aucune intervention. Le Congo est indivisible, comme Mobutu le disait. Pona ekolo, tokowa pona ekolo. La patrie ou la mort. Nous devons rester unis à jamais pour que notre pays aille de l'avant. Et ça ira de l'avant. Parce que nous en avons l'intelligence, la force et les capacités. Que Dieu nous bénisse. Merci Emmanuel Ilunga. Les produits dérivés du cacao et du café, si l'Union européenne les interdit, mais il y en a dans l'outre-Atlantique. Et puis ça ne passe pas le Rwanda. Il y a à manger, à boire, et pourquoi pas vomir dans leurs décisions. Des grands hypocrites. Mais chaque chose a son temps. Tous les jours ne sont pas dimanches. À très bientôt. Bonne année. Et surtout, des pluies de bénédictions sur notre pays et sur nous-mêmes. À très bientôt. Au revoir.